Troisième partie, mettons-nous l'eau à la bouche et regardons des modules de primes variables donc, qui peuvent vous servir, vous, BizDev, pour décrypter vos systèmes de primes et à la rigueur aussi, vous, manager, pour construire des systèmes de primes pour vos nouveaux sales. Moi, je vous ai gardé 3 typologies de primes variables. La première, je vous la partage tout de suite, elle est là en fait pour favoriser l'acquisition. Ça marche très bien pour des business en cycle de vente court. Typiquement, tout ce qui est marketplace. Mais cycle de vente court, c'est-à-dire où les clauses vont se faire dans une temporalité mensuelle. À la fin du mois, toutes les propales nous disent si oui ou non on travaille ensemble. Donc, vous voyez, là, j'ai un système en fait de booster où sur chaque contrat que je vais rentrer, je vais gagner une prime unitaire. Donc là, mon booster, il commence à 115 € par contrat rentré. Mon système de booster, il commence à se déclencher quand je fais un volume de 4 clauses au mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clause 1, 2, 3, ça sert déjà à financer aussi son fixe. Pas oublier qu'on parle de variable, mais on a aussi un salaire fixe. Donc là, dans ce système-là, si je fais 4 clauses à 115, à la fin du mois, je vais gagner 460. Je vais l'augmenter pour 5 contrats, 6 contrats, 7 contrats, 10 contrats. Par contre, le niveau de prime individuelle, il est plus que proportionnel. Si je fais 5, je gagne 135 € par contrat rétroactif. Si je fais 6, je gagne 155. Si je fais 7, je gagne 185. Si je fais 10, je gagne 255. Donc, vous voyez que le niveau de prime commence à 460, mais peut finir à 2550. Donc, c'est non proportionnel. Et ça, c'est fait exprès, en fait, pour favoriser le dernier coup de rein en plus, pour favoriser d'aller chercher en fin de mois les 1 ou 2 contrats supplémentaires qui vont clairement changer de game. Il n'y a pas de petits efforts, chaque effort compte. À côté de ça, on peut aussi mettre des échelles. Typiquement, je vous donne un exemple, mais ça, c'est en fonction de votre business, vous pourrez très bien vous l'imaginer. Les points sont avec des coefficients. Si c'est un contrat de 6 mois, ça vaut 1. Si c'est un contrat de moins de 6 mois, peut-être que ça vaut 0,5. À vous de voir. Si c'est un contrat qui fait moins de 200 € de MRR, ça vaut peut-être 0,5. À voir. Si je vends des séances test, peut-être que je peux avoir un petit booster de 40 € pour motiver les nouveaux entrants. Le temps qu'ils se fassent un pipe costaud, peut-être que je peux avoir un petit système de prime où ils pourraient gagner quelques euros sur chaque proposition commerciale. 5 € par propal, avec un capping à 500. Dans ce même modèle, vous voyez, j'ai rajouté une troisième partie qui peut être des primes trimestrielles, mais pour toute l'équipe. Si ce mois-ci on fait 60 newbies, tous les membres de l'équipe peuvent prendre 1100 €. Ça, c'est vraiment en fait pour axer aussi tous les services sur l'importance de gagner des nouveaux clients. Et ça, je pense que c'est hyper important, surtout en France, où on a quand même besoin de valoriser les services commerciaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, rentrer des clients, c'est le nerf de la guerre, et vos clients sont vos meilleures sources de financement. Le modèle 2 est complètement différent, parce que là, j'ai calculé mes boosters en fonction de la réalisation de l'objectif. Ça, généralement, c'est plus des modèles que vous allez retrouver pour des postes de, moi j'appelle ça les corporate sales, cycle de vente long, ou on peut appeler aussi ça key account manager. C'est des commerciaux qui vont théoriquement voir des managers CAC 40 sur des propositions commerciales complexes, donc entièrement sur mesure, un peu comme les architectes, ils vendent sur plan et qui peuvent mettre 6 mois, 8 mois, peut-être même 12 mois à rentrer. Donc là, on parle de proportion de réalisation de l'objectif. 80% de la réal, 2000. Et ça peut monter jusqu'à 120%, 14K. Pourquoi on rémunère si je ne suis pas à 100%? Tout dépend de votre méthode de définition de l'objectif. Si l'objectif est calculé vers le haut parce qu'on se donne de l'ambition, et c'est tout à fait normal, un 80% de l'objectif doit quand même, je pense, se valoriser. Donc on peut faire ces primes-là l'année, on peut les faire au trimestre, et même dans ces systèmes de primes-là, j'ai rajouté une petite opération qui sort du quotidien et qui sert aussi à mettre un peu aussi les cams dans l'opérationnel de la prospection, qui est ce que j'appelle les primes blitz. C'est de se dire, tiens, pendant un mois, il faut qu'on lance une nouvelle offre, qu'on ouvre un pays, qu'on lance une zone géo et on va se donner 30 jours pour générer 50 propales. Donc un objectif blitz pour une action coup de poing et qui nous permette d'avoir un petit booster et de sortir un petit peu du quotidien du CAM. Troisième système de primes. Primes trimestrielles. Les primes trimestrielles, ces systèmes-là, là ça marche très bien par contre pour la facette métier account manager. Un account manager, lui, typiquement, doit pouvoir générer de la croissance. Donc dans ce système-là, tout simplement, on va valoriser la croissance du portefeuille client avec une matrice simple. 10% de croissance, 200 €, qui peut monter jusqu'à 22%, 2000 €. Là, par contre, je vais avoir une proportionnalité qui est respectée. Donc, vous voyez, matrice hyper simple que vous pouvez utiliser
3 différentes, donc acquisition, réalisation des objectifs et puis croissance du portefeuille, à mettre en fonction de la facette métier de votre business developer. Attention après à trop de combinaisons parce qu'un bon pay-plan et les primes variables doivent rester hyper simples et lisibles pour les commerciaux. Ne rentrez pas dans des constructions de machines à casse. Maintenant les business, vous avez toutes les clés en main pour classer vos tâches, vous organiser et prendre vos primes.